Donc nouvelle info sur les patines gomme lac pigment. Donc gomme lac pigment, ça veut dire qu'on va travailler sur une base plâtre avec de la gomme lac qui va nous servir de liant et pigment. Alors la gomme lac c'est ceci, la gomme lac c'est une résine naturelle issue de cuticules d'insectes. Cette gomme lac est donc une base pour faire un vernis. Et on va l'utiliser aujourd'hui comme base pour faire des patines. Alors pour faire ces patines, on va utiliser donc cette gomme lac que je fais fondre dans l'alcool à 95 pour obtenir une sorte de sirop comme ceci. Cette gomme lac qui va mettre à peu près 24-48 heures à se dissoudre totalement dans l'alcool. Donc on n'est pas pressé, on prépare un petit peu à l'avance. Et donc cette gomme lac, je vais l'appliquer sur cette base, sur cette sculpture en plâtre à l'aide d'une brosse à rechampir. Et je vais utiliser donc en coloration des pigments. Alors les pigments, ce sont des pigments naturels qu'on utilise en peinture. Et moi, je vais donc les utiliser pour faire en base pour faire cette patine. Et donc, je vais faire une patine bronze. Donc, pour cette patine bronze, on a hop, hop, tout ça de couleur. Parce qu'il y a des bronzes, il y en a plein de différents. Et donc ces pigments qui sont de la marque d'Albe sont des pigments, donc je dis d'Albe, des pigments d'art qui servent à faire des patines. Je remercie encore le magasin Berthy, Paris 5e, rue Claude Bernard, de m'avoir fourni gentiment et sympathiquement ces pigments. Je mettrai toute la description pour les renseignements complémentaires en bas de la vidéo, donc n'hésitez pas. Donc ces pigments servent à faire des peintures. Donc on utilise des liants, on mélange ces pigments, ils sont broyés. Et ça, ce sont les bases des peintures qu'on utilise en beaux-arts. Donc là, les pigments, ce sont des pigments de couleurs très classiques pour faire des patines, mais vous avez plein de pigments avec des couleurs chatoyantes et chamarrées, comme j'aime bien dire. Et donc ces pigments servent effectivement à la création, à la fabrication de peintures acryliques, huile, aquarelle, les pastels. Tout ça, tous ces produits-là, tous ces produits de beaux-arts et de dessin sont à base de pigments. Donc les liants changent en fonction de la couleur. Si c'est de l'huile, ça va être un pigment broyé mélangé avec de l'huile de lin, d'huile de cartame, d'huile de yette avec des médiums. Si c'est de l'acrylique, et ben tout simplement avec de la résine acrylique type Caparol, Capaplex, etc. Si c'est de l'aquarelle, ça va être avec de la gomme arabique. Si c'est de la gouache, c'est de la gomme arabique plus une base opacifiante. Donc toutes ces peintures qu'on trouve en commerce de beaux-arts, quand on dit que vous avez une peinture fine, c'est du broyage fin avec des pigments naturels et pas des colorants. Et c'est ça qui influe sur la couleur et aussi sur le prix des peintures que vous achetez. Plus une peinture contient des pigments purs, finement broyés et de qualité, plus la peinture sera fine ou extra fine et elle sera beaucoup plus chère qu'une peinture de base Beaux-Arts qu'on achète et qui vaut pas grand chose et qui est surtout faite avec des colorants. Donc voilà un peu pour l'histoire du pigment. Maintenant on va passer à la réalisation de la pièce. Donc comme je le disais tout à l'heure, je vais utiliser ce qu'on appelle une brosse à rechampir. C'est une brosse qu'on utilise principalement en peinture pour faire les petites surfaces. Et cette brosse, on va l'utiliser principalement sur la pointe ici pour passer le pigment. Alors, je ne vais pas passer le pigment comme ceci. Je vais appliquer par touche de manière à faire des zones plus ou moins colorées pour donner de la profondeur à cette préparation. Alors, je prends un récipient, je mélange, j'y mets un peu de gomme lac. Donc ma gomme lac est préparée. Hop, ça c'est ma base de gomme lac. Voilà, comme ceci. J'ai plus besoin de la gomme lac pour le moment. Je vais la poser à côté de moi. Cette gomme lac paillette, j'en ai plus besoin non plus. Alors ici, je vais prendre. Alors on peut prendre une palette en papier, on peut prendre un bout de carton. Moi, je prends des petits récipients comme ceci, dans lequel je vais mettre mes pigments. Donc je vais faire mon choix de pigments pour ma préparation. Alors on utilise très très peu de pigments, donc je vais utiliser une petite quantité de pigments à chaque fois. Voilà. J'utilise un couteau palette. Et je vais préparer ma palette de pigments.
Alors, mes pigments sont prêts, je les ai classés de la manière suivante, du plus clair au plus foncé. Ça me permet d'avoir visuellement une base de travail. J'ai une planche sur laquelle j'ai posé ma pièce. Cette planche, c'est la même que j'utilise, enfin, c'est partie des planches que j'utilise couramment pour faire mes moulages. Donc, toujours pareil, ça me sert de support de travail. J'en ai plusieurs comme ça, c'est pratique. Comme ça, je peux déplacer mes pièces d'un endroit à un autre quand j'ai besoin de travailler ou me déplacer dans l'atelier. Donc ma gomme laque est ici présente et prête à l'emploi. Mes pigments sont ici. Et là, maintenant, ce que je vais faire, c'est la façon suivante. Je vais prélever un peu de gomme laque du bout de la brosse, de façon à avoir le bout de la brosse humecté. Je prélève un peu de pigment et je viens poser sur la pièce. Voilà. Donc là, on va faire une patine bronze. Et donc là, le but du jeu, ça sera de faire une sorte de, comment dire, une sorte de camouflage. Je vais appliquer le pigment par touche comme ceci. Je ne passe pas, je ne badigeonne pas. Je le passe par touche pour donner un peu de profondeur à ma patine. Donc vous avez vu, j'utilise très peu de gomme laque. Et je travaille par touche. Hop, je récupère un peu de gomme laque, voilà. Quand on prélève trop de couleur, il faut faire attention, ça a tendance à déborder un petit peu. Je rattrape. Le but du jeu, c'est de pas avoir de base de pigment pulvérulent qui reste sur la pièce. Et donc, je vais essayer de me rapprocher d'une sorte de bronze le plus naturel possible. Il faut toujours s'inspirer des statues qu'on voit dans la rue, puisque ce sont toujours des bronzes qui se sont patinés avec le temps, qui ont verdi, qui ont pris les éléments. Donc, un bronze sorti de la fonderie est toujours très brillant. Et après, il passe par une phase de patine avec des acides pour lui donner donc ce côté un peu patiné. Donc le but du jeu ici, ça sera de s'inspirer le plus d'une patine qu'on aura obtenue. Donc là, je reste sur du vert assez foncé. Alors, la base que j'utilise donc de verre de ce vert bronze, on peut faire des patines terre cuite aussi. Hein. C'est parfaitement faisable. Après, c'est juste une question d'imagination. Moi, je prends très souvent des photos de statues dans la rue qui sont un peu patinées. Donc l'avantage quand on flâne à Paris, c'est de regarder les monuments, regarder les statues en bronze, et de regarder comment a vécu cette statue. Hop, j'essaie de pas faire tomber mes... Voilà. Alors, ce que j'utilise aussi de temps en temps quand j'ai des pièces un peu plus grosses, c'est ce qu'on appelle une tournette. La tournette, ça me permet de faire bouger la pièce. Sur son support. Donc là, j'insiste vraiment, je suis toujours sur mon bronze, ma couleur verte, mon vert foncé, qui est le... Je vais vous donner la couleur après. Je vous donnerai le détail des couleurs que j'ai utilisées. Hein. Quand je ferai une petite pause de couleurs, je vous donnerai le détail des couleurs. Alors les couleurs, là, ce sont des pigments de la marque d'Albe, qui est une très bonne marque distributeur. Il n'y a pas beaucoup de marques de réseaux de distribution qui font leurs couleurs. Donc là, j'ai pris du D'Albe, mais vous avez d'autres marques, parce qu'il faut citer les autres marques, Sennelier, qui font aussi
des pigments qui sont un peu les plus connus de cette marque, la marque Sennelier Paris, qui font des pigments effectivement Beaux-Arts, mais vous avez plein d'autres sociétés qui font du pigment, qui reconditionnent ou qui vendent sous leurs appellations. Alors, on évite de prendre des pigments de trop mauvaise qualité parce que les couleurs, quelquefois, le rendu n'est pas terrible. Donc, il faut éviter. Il vaut mieux prendre des pigments d'art. Donc là, je suis toujours sur ma base verte. Hop, je vais le tourner un petit peu comme ceci. Alors, on est parti donc sur une base de pigments, donc on est sur une couleur, enfin sur une base de colorants qui sont nettoyables facilement, hein. Si vous en mettez sur les mains, c'est pas trop grave. La gomme laque n'est pas un produit dit toxique. Alors, la gomme laque sert aussi de base pour des vernis d'ébénisterie. Donc c'est un produit totalement naturel. Et la gomme laque servait à l'origine à faire les premiers disques. Les premiers disques qui ont été inventés, les 78 tours, il y a très très longtemps. Alors les jeunes ne savent pas ce que c'est qu'un disque, puisque maintenant on est à l'époque du MP3 et de la musique qui n'est pas matérialisée. Mais il y a une époque, les disques, on écoutait la musique sur des disques. Et donc les premiers disques sur les gramophones étaient faits en gomme laque. Voilà, donc c'est un produit qui est très 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 vieux et on fait, comme je vous dis, des vernis d'ébénisterie. Les premiers vernis naturels d'ébénisterie étaient faits avant les vernis synthétiques, c'était de la gomme laque. Donc je suis toujours sur mon verre là, c'est je badigeonne, je badigeonne, je badigeonne. Et puis après je continue de badigeonner, je vous montrerai la suite des événements avec les autres couleurs. Là, je vais commencer ce qu'on appelle le travail de profondeur. C'est-à-dire que là, je vais donner un peu de profondeur à la patine. Parce que là, je suis parti quasiment que sur un seul verre. Et là, je vais commencer à éclaircir un petit peu la pièce. Avec un verre un peu plus clair, voire limite avec du blanc à certains endroits. Pour donner un peu de petit côté un peu vert de gris. Donc tout ça, c'est pas, vous voyez, c'est de tamponner pour donner surtout cette couleur sur les reliefs. Toutes ces bases de couleurs, c'est pour donner de la profondeur. C'est pas pour dire je vais patiner bêtement ma pièce. C'est pour donner un peu de profondeur, un peu de relief à cette patine. Pour que ça soit pas plat. Et que les couleurs se fondent un peu. Et que la couleur ne reste pas en poudre. Et là, une petite base de blanc, je vais remettre un petit peu de vert foncé. Voilà, je tamponne légèrement. Je récupère juste très peu de pigment, hein. À chaque fois, c'est très 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 peu de pigment sur la pièce. Très très peu de couleur. Alors, la dilution de la gomme laque. Plus la gomme laque sera concentrée dans votre dilution, plus la couleur sera brillante. C'est-à-dire par là que votre patine, si elle est très 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 brillante, enfin le résultat est très brillant, c'est que la gomme laque
sera très concentré dans l'alcool. Alors ça peut jouer plus ou moins sur l'adhérence de la pièce sur si c'est du plâtre ou de la résine. Alors cette technique peut s'utiliser à la fois sur du plâtre. Hop, ma brosse à rechampir perd un peu ses poils. Pourtant j'ai pris de la bonne qualité, hein. Ça peut se jouer donc ça peut se travailler sur de la résine, sur du plâtre. Plâtre polyester, plâtre à modeler. Alors, il faut savoir un plâtre à modeler va être plus facile à patiner puisqu'il y a une certaine porosité qu'un plâtre polyester pur. Donc, moi, je fais un mélange. Quand je vais faire une pièce que je vais patiner pour que ça se patine mieux, je fais un mélange de plâtre polyester et de plâtre à modeler. Je fais du 2 pour 1, 2 volumes de plâtre polyester, un volume de plâtre à modeler. Ça, c'est vraiment quand je vais vraiment faire une belle patine. Sinon, je suis toujours sur des moulages classiques que je vais faire un plâtre qui va être très très dur. Mais je vais quand même un peu légèrement le patiner, le retravailler, parce qu'il y a certains plâtres polyester qui sont très 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 durs. Je rajoute que 20% de plâtre à modeler. C'est pour me donner un peu plus de temps de travail. Donc hop, j'ai rajouté un peu de brun pour donner de la profondeur à certains endroits. Hop, je fais un petit mélange de deux couleurs brunes. Voilà. Je reviens pour mettre un peu de brun sur le dessus. Et une partie blanche ici. Voilà. Alors ma planche, une fois que si j'ai mis de la gomme laque dessus, c'est pas grave, hein, je viens retravailler par la suite. Hop, j'ai petite partie blanche ici. Hop, on va mettre un peu de. Voilà. Alors soit des pièces qui sont très travaillées, faut être très 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 vigilant. Faut pas qu'il y ait de parties blanches de plâtre qui restent. Vous voyez, j'ai des petites parties que j'ai pas vues ici. Voilà. D'où l'intérêt d'avoir une brosse à rechampir, puisque la brosse à rechampir est pointue légèrement. Alors la gomme laque sèche assez rapidement, hein, donc vous voyez, je peux poser mon doigt quasiment sur la pièce. La gomme laque, elle est déjà en train de sécher. Et j'ai pas parlé des dilutions de gomme laque. Alors gomme laque, quand j'utilise moi ma gomme laque pour faire mes pigments, je fais 2 tiers de gomme laque, 1 tiers d'alcool en volume. Je laisse donc dissoudre cette gomme laque dans ce mélange d'alcool pendant 24-48 heures. Et après, elle est prête à l'emploi. Et mon mélange, ça garde des années, hein. Alors, la gomme laque s'utilise aussi en moulage, mis à part les patines, bien entendu, ça c'est la phase finale. Ça sert aussi d'ailleurs, quand on fait des moules en plâtre, à protéger le moule. Ça permettait de couler plâtre dans plâtre. On mettait de la gomme laque pour bouche-porer le plâtre. Donc là, petit effet final pour donner un peu plus de profondeur sur la crinière. Et je vais rajouter un peu de blanc. Je suis assez content de ma patine, ça rend bien. Je me rapproche d'un bronze. J'ai mes petites couleurs qui ressortent. Il est content. Il est content. Ah. Donc là, c'est une petite pièce. Donc c'est pas très grand. Donc je vous dis sur des grandes pièces. Pour éviter d'avoir à tourner la pièce comme je fais, j'utilise une tournette de sculpteur. On verra quand on attaquera la phase, les tutos sur le modelage. Je vous montrerai ce que c'est qu'une tournette. C'est une base tournante, hein, c'est un plateau avec une base qui tourne. Ça permet de tourner la pièce et pas tourner autour de la pièce. Voilà, c'est pratique. J'ai passé un peu de brun à certains endroits. Ma brosse à rechampi commence à perdre ses poils. C'est pas gênant, mais
faut faire très attention à la qualité des brosses, hein. Pourtant, j'ai pas pris la qualité de base, hein. J'ai pris une belle brosse, mais bon, ça peut arriver. Voilà. J'ai mis un peu plus de brun. Je rajoute ici pour donner un peu plus de profondeur. Voilà. Alors quand on fait plusieurs patines, effectivement, on garde bien ses pigments. Alors, comme je vous avez vu, j'ai pas mis beaucoup de pigments. Ça me permet de pas gâcher. De pas gâcher parce que c'est pas donné. Enfin, c'est pas donné. C'est pas très cher non plus les pigments, mais ces couleurs-là sont pas très chères. Mais il faut éviter de gâcher, donc je mets jamais trop de pigments dans mes coupelles. Alors là, ce que je vais faire, je vais prendre un peu de blanc sur une broche qui est quasiment sèche. J'ai vu, j'ai essuyé un peu ma brosse. Voilà. Je vais légèrement le passer en surface. Je vais prendre un peu de vert. Pareil. La broche quasiment sèche. Vous voyez, j'ai pas récupéré de gomme laque, hein. J'utilise quasiment la broche sèche. Et ça, c'est pour finir. C'est pour donner un peu plus de profondeur. Je laisse le pigment s'imprégner sur la gomme laque un peu humide. Voilà. Alors, je suis désolé, j'aurais dû fixer ma pièce sur la planche de travail. Parce que ça fait un peu de bruit. Mais bon, voilà. Et donc là, je fais ce qu'on appelle le vert de gris. Donc là, j'ai pris un mélange de blanc et de vert clair. Et donc, j'attaque à la broche quasiment sèche le petit côté vert de gris qu'on voit sur les statues, sur les supports en relief. Et là, je tamponne bien. Le but du jeu, c'est que vous voyez, ma gomme laque sur le dessus est quasiment sèche. Et là, c'est juste pour donner ce qu'on appelle en peinture un dry brush. Ben là, je fais mon dry brush avec mon pigment et ma gomme laque quasiment sèche. Histoire de donner un peu de profondeur à cette patine. Voilà. Donc hop, voilà. Et là, je vais laisser sécher. Le pinceau, la brosse, le nettoie à l'alcool, bien entendu. Et avant de laisser sécher, je vais revenir sur les couleurs que j'ai utilisées. Donc j'ai utilisé du terre d'ombre. Je mettrai le détail des couleurs sur la description de la vidéo. Du blanc. Blanc de titane. Alors blanc, dans pigment, il y a deux types de blanc. Blanc de titane, blanc de zinc. J'utilise toujours du blanc de titane. C'est le blanc le plus profond. Terre de sienne brûlée. Hop, terre de sienne brûlée. J'ai utilisé du teinte vert clair, donc teinte verte. J'ai utilisé du noir de Mars. Il y a noir de Mars et noir d'ivoire. Le noir de Mars, c'est le... Il y a noir de Mars, noir d'ivoire. Noir d'ivoire est un peu plus brun, noir de Mars. Et j'ai utilisé du vert anglais. Donc c'est le vert le plus foncé. Donc on résume. Vert anglais pour les verts. Terre verte claire. Pour les bruns, j'ai utilisé noir de Mars. Terre de sienne. Et terre d'ombre et le blanc. Voilà. Ça, ce sont les couleurs que j'ai utilisées pour cette patine. Si j'avais fait une patine terre cuite, il faut savoir qu'on peut faire des couleurs terre cuite, j'aurais utilisé ces trois couleurs-là. Ça, c'est mes bases pour faire les couleurs terre cuite. Parce que je fais des patines terre cuite aussi. Donc, on fera une prochaine vidéo sur les patines terre cuite. Vous allez voir, ça va être beaucoup plus simple, plus rapide, mais c'est la même base, même façon de travailler. Voilà. Et donc là, maintenant, on va laisser cette pièce sécher tranquillement. Et après, je vous montrerai la dernière phase de préparation pour donner un petit côté un peu plus réaliste après séchage. Et vous allez voir, c'est très simple, la petite touche finale, pas compliqué. Et ça va renforcer un peu ce côté bronze que j'aime bien pour donner un petit côté bronze un peu plus poli. Voilà, à tout à l'heure. Le temps de prendre un petit café.
ma gomme laque a entièrement prise. Et donc cette fois-ci, on va attaquer un peu la partie finale de la pièce. C'est-à-dire la dernière phase de patine où je vais utiliser de la cire. Donc de la cire naturelle. Alors là, j'ai pris une cire, ce qu'on appelle une cire encaustique. On peut faire sa propre cire en prenant de la cire d'abeille, en la déliant la térébenthine. Moi, je prends une cire encaustique parce que je m'en sers aussi pour le bois, le cuir, faire des bases de patine à la pigment. Je vous montrerai aussi comment on fait une patine cire pigment. Et donc, c'est une patine très simple à utiliser. Donc, c'est de la cire d'abeille avec de la térébenthine. Et un peu de pigment blanc. Donc là, cette fois-ci, je vais prendre un peu de pigment blanc, tout petit peu. Je vais essayer de teinter légèrement ma cire. Voilà, j'en mets un tout petit peu, j'en mets pas beaucoup. C'est histoire de donner un peu de profondeur à ma cire. Je prends une brosse pochoir. Je mélange mon pigment et ma cire. Et là, je vais cirer ma pièce. Ça va me permettre de protéger un peu ma patine. Ça va donner un peu de lustre aussi à ma pièce. Donc j'insiste pas trop sur la cire. Alors la cire, si elle est un peu trop épaisse, je peux à l'aide d'un sèche-cheveux la liquéfier un peu. C'est vrai que quand il fait froid, quelquefois la cire elle prend un peu de dureté. En été, elle sera beaucoup plus fluide. En hiver, effectivement, elle sera un peu plus dure. Donc hop, je mets de la cire partout. Je m'arrange pour bien faire rentrer la cire. Donc là, on est passé de collants bien gras. Décidément, j'ai pas de chance avec ma brosse pochoir perd un peu de ses poils. Alors, les brosses en soie de porc, effectivement, de temps en temps, quand elles vieillissent un peu, on peut commencer à perdre un peu leurs poils. Donc, voilà, c'est comme moi, je perds des poils sur le caillou. Mes brosses perdent un peu de leurs poils. Alors, je mets bien ma cire partout. Hop, 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 bien, voilà. Donc, j'ai bien badigeonné de cire. Je prends du talc. C'est du talc officinal, hein. Là, c'est du talc. Je saupoudre de talc. Et vous verrez que le talc, par la suite, aura un effet bien particulier. Ça sera de cristalliser un peu mon... Hop, un peu trop généreux sur le plat, c'est pas grave. Le talc. Alors, le talc. Je vais après passer un chiffon pour lustrer mon talc. Voilà, je passe à chiffon. J'enlèverai l'excédent de talc avec une brosse, hein, bien entendu. Alors le talc, ce fait, c'est que ça va un peu ça va lustrer la cire. Parce que là, j'ai passé du talc. Alors s'il y en a un peu dans les creux, c'est pas grave. On va l'enlever à la brosse après. Et donc une cire, plus vous la lustrez avec le talc va donner un petit côté un peu... comment dire? Ça va permettre au chiffon de glisser et d'avoir un meilleur résultat après, par la suite, de brillance, parce que vous voyez, je vais frotter un peu. Et après, je vais enlever l'excédent de cire, vous allez voir ce que ça va donner. Allez, je continue de polir et de talquer, cirer ma pièce. Et voilà, donc la pièce donc est talquée, entièrement patinée.
Donc voilà, sa patine est quasiment finie. Et donc là, la dernière chose, pour donner un peu de réalisme sur des pièces qui sont patinées, des bronzes patinés, quand ils sont manipulés sur les arêtes, vous voyez souvent sur les statues que les gens manipulent, souvent sur les arêtes, et ben vous avez le bronze qui ressort. Alors, ce que je vais utiliser cette fois-ci, dernière opération, c'est ce qu'on appelle de la cire à dorer. C'est une cire qui contient des particules de métal, donc ça c'est du laiton. Et donc là, je vais faire ce qu'on appelle la patine finale, c'est-à-dire une patine qui va donner ce petit côté un peu usé sur le dessus, ça s'appelle la patine d'usure. Donc je prends cette cire à dorer que je mets sur le bout des doigts. Alors voilà, je prends, c'est ceci. Alors il y en a plein, hein. Là c'est celle de chez Lefranc-Bourgeois. Il y en a chez Trésor Gold, PBO en fait, enfin tout le monde en fait ce genre de cire. On utilise souvent cette cire pour restaurer les cadres. Et donc moi je l'utilise souvent aussi pour faire les patines. Donc je prends la cire sous le bout des doigts, je m'en mets sur le doigt, hein. C'est stabilisé à la térébenthine et je viens frotter les reliefs de la pièce, juste les reliefs, tout doucement, pour donner ce petit côté un peu bronze qui a été manipulé. Faut pas trop insister, il faut juste mettre ça sur les arêtes. Voilà, je mets ça sur les parties saillantes. Et donc c'est ce qui va donner à ma pièce ce petit côté bronze final. Voilà. Donc là vous avez vu, j'ai travaillé sur une tournette, parce que là j'arrive sur le travail final. Et donc là je travaille sur la tournette, parce que j'ai peut-être pas trop de place sur ma petite table là, sur la tournette. Et donc voilà. Et bah voilà, mon bronze est terminé. Petite patine bronze gomme lac pigment. Voilà, de patine très très simple. Vous avez vu qu'il ne manque pas beaucoup de matériel. Ça ne demande pas une haute technique, mais ça demande des petites astuces et un petit sens de l'observation. Il faut toujours observer les statues que vous voyez en balade dans les grandes villes ou sur les monuments. Et ça permet d'avoir un petit côté, un petit œil un peu sympa. Donc voilà, patine gomme lac pigment, une nouvelle vidéo sur la chaîne lemoulage.com. Et donc, je mettrai en description tout ce que j'ai utilisé pour faire cette petit tuto, cette petite démonstration. Je remercie encore les établissements Berthier, Paris 5e, 41 rue Claude Bernard de m'avoir fourni le matériel, la gomme lac, les pigments surtout, la cire. La gomme lac vient de chez Esprit Composites. 14 rue Brézin, rue Gassendi, 22 rue Gassendi, ils ont déménagé, 22 rue Gassendi dans le 14e. Donc voilà, et puis on se verra sur une prochaine vidéo sur lemoulage.com. Et ben écoutez, merci de suivre mes vidéos, merci d'augmenter un peu la communauté, ça commence à gonfler un peu, c'est sympa. Comme je vous le dis, j'ai pas le temps de répondre aux commentaires, donc les commentaires sont désactivés. Si vous voulez me contacter, vous allez m'envoyer tout simplement un petit mail sur l'adresse mail claude@lemoulage.com. Je répondrai plus vite possible. Alors, je ne peux pas répondre tout de suite dans l'immédiat parce que j'ai quand même beaucoup de questions. Mais je réponds. Dans les 3-4 jours, je réponds. Et voilà. Et puis, je remercie un peu tous de nouveaux abonnés, toutes les personnes qui m'envoient des courriers, qui me suivent un peu, qui viennent sur la chaîne via mon site internet lemoulage.com. Et puis voilà, et puis il y a du monde entier. J'ai le Maroc, j'ai eu le Mali, j'ai Tahiti, j'ai eu la Nouvelle-Calédonie, c'est sympa. J'ai 2 messages des USA, donc non, c'est bien, continuer à me suivre. Et puis continuer à regarder le site internet où je vais faire de plus en plus de pages. Je ferai une page sur la patine, donc si vous n'avez pas tout suivi, je vais faire une page donc sur la patine gomme lac. Donc ne vous inquiétez pas, vous aurez le suivi step by step de cette démonstration. Et puis on se revoit bientôt pour donc une nouvelle vidéo sur lemoulage.com. Merci, au revoir, à bientôt. Et n'oubliez pas de faire un petit like, un petit pouce bleu, de vous abonner, tutti quanti. Allez, je vous embrasse très fort. Merci, au revoir encore.